Salut les disciples, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque la troisième semaine d'entraînement et je ne vais pas vous faire d'entraînement live pour attaquer cette semaine. Parce qu'aujourd'hui on va parler des exercices cardiovasculaires. Et je ne peux pas vous emmener avec moi pendant ces exercices-là. Donc du coup on va plutôt discuter. Et pourquoi déjà je vous fais travailler les exercices cardiovasculaires. Les exercices cardiovasculaires, ça va représenter la plus grosse partie de votre entraînement en termes de temps dans la semaine. Vous ne pouvez pas vous contenter des exercices de gainage ou les exercices de mouvement musculaire que je vous ai fait faire jusqu'à maintenant, même si c'est des bons exercices qui vont renforcer vos muscles. Il faut que vous brûliez des graisses. Parce qu'on peut parler de régime autant qu'on veut, il n'y a qu'une vérité qui compte en termes de régime, c'est qu'il faut brûler plus de calories qu'on en assimile. Donc, il faut éliminer plus de calories qu'on en mange. C'est la seule vérité quand on veut perdre de la graisse et gagner du muscle. Donc, pour ça, les exercices cardiovasculaires sont les meilleurs exercices possibles. Et il y a 4 sports que je vais vous demander de pratiquer pendant cette semaine. Vous allez pratiquer ces 4 exercices et ensuite vous choisirez celui dans lequel vous êtes plus à l'aise pour faire vos exercices de cardio. Mais pensez à varier quand même. Le premier exercice que vous allez faire cette semaine, ça va être la course à pied. Et oui, c'est indiscutable, la course à pied c'est la base d'entraînement pour tous les sportifs. Donc vous allez faire une sortie selon vos moyens d'environ 30 minutes. En footing doux. Si possible, vous enchaînez avec au moins les gainages et pour les plus courageux, plus les 3 exercices indispensables que je vous ai fait faire dans la vidéo de la deuxième semaine. Alors, le deuxième jour de la semaine d'entraînement, vous allez me faire une sortie vélo. Donc là, le vélo, en termes de temps, il faut que vous fassiez le triple de la sortie course à pied. Et oui, parce que vous ne pouvez pas faire une demi-heure de vélo, c'est pas suffisant. Même si vous faites une demi-heure à fond avec un gros braquet, ça va juste vous faire gonfler les cuisses et vous allez solliciter surtout la partie musculaire. Et moi, je vais vous travailler le cardio, le cœur, et il faut que vous fassiez des sorties longues. Donc si vous êtes un vrai battant, vous faites 1 heure de course à pied, vous allez faire 3 heures de vélo. Si vous faites seulement une demi-heure de course à pied, vous allez faire au moins une sortie d'1 heure et demie. Tranquille, mais vous prenez vraiment le temps de pédaler. Ensuite, le 3e jour, vous allez me faire de la natation. Et oui, je sais que c'est difficile de se mettre en maillot, surtout quand on a un petit peu du mal, qu'on est un peu pudique. Mais la natation, c'est vraiment le best des sports qui travaillent le cardio, parce que vous n'avez pas le choc que vous avez quand vous faites de la course à pied. Donc c'est un bienfait pour vos articulations. Vous travaillez l'ensemble du corps. Et c'est vraiment le must, vous allez travailler tout en souplesse. Quand vous sortez d'une séance de natation, regardez, moi j'en sors, là j'ai le sac à dos, je sors juste de la piscine, vous êtes détendu, vous êtes bien. Donc pratiquez la natation, donc là ça va être selon votre niveau. Faites des longueurs, variez les nages, variez les exercices. Et voilà, faites le plus souvent possible de la natation. C'est bon et c'est bon pour tout le monde. Et le dernier exercice que je vous propose de faire cette semaine, c'est la corde à sauter. La corde à sauter, même Bruce Lee le conseillait dans sa méthode de combat, dans son bouquin. La corde à sauter, c'est un peu l'alternative à la course à pied. Et quand vous allez commencer la corde à sauter, vous allez faire des petits rounds, vous allez faire 2 minutes, vous allez vous arrêter, vous allez reprendre 2 minutes. Et l'idéal, c'est que vous arriviez à faire 20 minutes sans vous arrêter. Et là, ça sera super, ce sera des grosses séances de corde à sauter. La corde à sauter, l'avantage, c'est que vous pouvez l'emmener n'importe où. C'est tout petit, ça rentre dans le sac et vous pouvez l'amener en vacances, vous pouvez en faire n'importe où. Vous descendez en bas de l'immeuble, vous faites votre séance de corde à sauter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, fighting! I'm sorry, Evander. It's your ear.